Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Zydeco? Le Bangla, ça vous dit quelque chose? Les narcocorridos peut-être. Tous ces styles musicaux se sont développés aux États-Unis dans des communautés ethniques spécifiques. Les Chicanos, les Indo-Pakistanais, les Cadiens ou les Créoles. Et ils y rencontrent un succès à la fois public et critique impressionnant. Un simple coup d'œil à YouTube, aux plateformes de streaming, vous confirmera que pour les artistes les plus connus, le nombre des téléchargements se chiffre en centaines de milliers, voire en centaines de millions. Et je me suis demandé ce qu'il se cachait derrière ce succès, quel était l'enjeu de ces musiques. Pour cela, j'ai écouté des centaines de disques, assisté à des dizaines de festivals, de concerts, à des soirées dans des clubs. J'ai mené des enquêtes de terrain, des entretiens avec les artistes et leur public. Et tout ce travail m'a permis de dégager quelques pistes. Des pistes, a priori, à première vue, contradictoires, puisque d'un côté, elles révèlent un ancrage identitaire fort dans la tradition, dans le passé, dans le local, et en même temps, beaucoup de fluidité, une capacité à déconstruire ses enracinements et à s'ouvrir sur le monde grâce à de surprenantes facultés d'adaptation. C'est précisément ce double mouvement qui permet à ces musiques de séduire à la fois leur public d'origine et de nouveaux publics en se transformant dans le temps et l'espace et en évoluant. Passé au prisme des études décoloniales, de l'anthropologie, des cultural studies, ces musiques révèlent également l'importance des mouvements diasporiques et des fonctionnements hybrides. Mais j'ai également essayé de voir ce qu'une approche plus inattendue pouvait apporter en ayant recours à la très controversée mais très stimulante théorie mémétique qui aborde les pratiques culturelles à l'aune du néo-darwinisme et de la génétique pour essayer de comprendre comment on a pu passer de la polka de salon à la polka punk.